Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de Camille, princesse du château qui brille. Camille est la fille du roi et de la reine, princesse du château qui brille. Le jour de sa naissance, on écrit en lettres d'or au-dessus de son berceau. Camille. C comme crème glacée. A comme reine de Saba. M comme on t'aime. I comme graine du paradis. Et deux L comme papillon du ciel. Et un petit E comme soleil. Camille, tu es le trésor du château qui brille. Camille grandit au château qui brille. Toute la cour s'émerveille devant ses cheveux qui sentent si bon la camomille et ses centaines de jolies robes de petite fille. Camille devient une petite fille toute gentille du château qui brille. Bientôt, elle s'ennuie. C'est bien gentil d'être une princesse, mais quand on ne fait rien d'extraordinaire, c'est tellement ennuyeux. On est obligé de sourire, de se laver les mains, les pieds, de porter des souliers vernis, de dormir dans le noir sans pleurer et de danser au bal. Non, ce n'est vraiment pas amusant d'être la gentille petite fille du château qui brille. Camille rêve d'aventure. Elle aimerait partir loin, très loin du château, mais elle n'a jamais posé un seul pied derrière le grand portail doré. C'est impossible, soupire-t-elle. On ne peut pas s'en aller du château qui brille quand on s'appelle Camille. Et si je changeais de prénom, se dit-elle un jour, tous les personnages que je rencontre dans les livres ont l'air de tellement s'amuser. Je voudrais être un pirate, un terrible pirate, comme celui du grand livre de contes, s'exclame un jour la petite fille. C'est décidé, désormais appelez-moi tous Croque la fripouille et gare à celui qui croise ma route. Je sème la terreur. Camille met un bandeau noir sur son œil, une fausse jambe de bois et brandit un bâton. Mais personne n'a peur d'elle et certains rient même dans son dos. Alors le lendemain, elle décide de devenir Lily la bergère. C'est très ennuyeux de s'appeler Camille, d'avoir les cheveux qui sentent la camomille et d'habiter au château qui brille. Je veux devenir Lily et devenir bergère. Pour faire plaisir à Camille, le roi et la reine font livrer au château des dizaines de moutons en chiffon et un chien en peluche. Dans la grande prairie, Camille fait paître ses animaux, mais bientôt, Lily la bergère s'ennuie. Ses moutons ne bougent pas d'un pouce et son chien ne sait même pas aboyer. Camille s'ennuie tellement qu'elle devient pâle et triste. Le roi et la reine sont inquiets. Ils font venir des princes de très loin qui font la queue, dans la grande galerie pour distraire la princesse en espérant bien l'épouser un jour. Camille, vous dansez si bien le quadrille, dit le prince Molasson. Camille, vous sentez bon la jonquille, dit le prince Gnangnan. Camille, votre voix est sucrée comme une myrtille, dit le prince Brindille. Voudriez-vous m'épouser un jour? Mais d'un prince comme cela, Camille ne veut pas. Pour la soigner, le roi fait alors venir au palais les plus grands médecins du royaume des fées avec leurs formules et leurs baguettes magiques. Abracadabra, Camille, toi la plus gentille, retrouve le sourire, dit la fée Pimprenille. Abracadabra, Camille, toi la plus jolie petite fille, retrouve la joie de vivre, dit la fée Paprika. Mais rien n'y fait. Camille va de plus en plus mal. Un beau soir arrive au château un drôle de voyageur, guidard en bandoulière, chapeau de travers. Le roi et la reine l'invitent à leur table. Camille a la tête plongée dans son assiette. Mais bientôt, en écoutant le drôle de voyageur, elle se dit « Celui-là n'est pas comme les autres ». Elle décide de lui parler. Je ne veux plus m'appeler Camille. Si tu savais comme je m'ennuie dans mon château qui brille, je m'ennuie, mais je m'ennuie tellement. Le voyageur lui répond, mais Camille, si tu t'ennuies, pars en voyage pour trouver les secrets du bonheur. Tu as le plus beau prénom qu'une petite fille puisse porter. N'aie pas peur, pars du château qui brille pour découvrir les trésors que cachent les lettres de ton prénom. Le voyageur sort alors un parchemin de sa poche et avec sa plume, il écrit lentement « Camille ». Puis, il claque dans ses doigts et fait apparaître un cheval magnifique. « Allez Camille, prends ce cheval et galope jusqu'au pays du carnaval. Là-bas, tu découvriras le secret de la première lettre de Camille, le secret du C. » Voilà. La suite demain. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.